Acknowledge me. C'est incroyable mes amis. Encore une fois, la WWE nous a offert une scène digne du cinéma autour de Roman Reigns. On dirait que c'est désormais une habitude de produire des segments qui ressemblent au 7e art pour préparer des grands matchs. Parce qu'effectivement, une nouvelle annonce de la plus haute importance y a été faite. Et je vous cache pas que ça me hype énormément. I lost my Ulafala. Que contenait cette nouvelle scène avec l'Original Tribal Chief à quelques semaines de l'arrivée de Monday Night Raw sur Netflix? A-t-elle pu apporter de nouvelles nuances à cette situation autour de la Bloodline et régler quelques lacunes créatives qu'il y avait selon moi? Après l'avoir vu, que peut-on imaginer pour début 2025 à la WWE? Quelles perspectives? Quelles attentes? Quels espoirs? Ce segment a-t-il été aussi fort que ceux du stade avec Cody Rhodes et de la confrontation avec CM Punk pour l'homme au règne légendaire de 1316 jours? Prenez-vous un café tribal, on va décrypter tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le grand défi de Roman Reigns. C'est parti. I was the man to lead this family. On était donc dans le SmackDown du vendredi 13 décembre 2024 quand on a eu droit, et personnellement je vous avoue que je m'y attendais pas du tout, à un nouveau segment cinématique avec Roman Reigns. Pour mon plus grand plaisir, je vous l'avoue franchement, c'est un régal d'avoir ce genre de scène à la WWE. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, si c'est pas déjà le cas, avec les précédents segments au stade avec Cody Rhodes à Atlanta, un peu avant Bad Blood, et celui avec CM Punk, un peu avant Survivor Series War Games. Et donc, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris dans le timing de cette scène, c'est qu'on était la veille de Saturday Night's Main Event. Et pour être totalement honnête avec vous, je me disais, bon ben là, le temps d'arriver au bout de... Alors c'est pas vraiment un PLE, mais c'est un show quand même digne d'un PLE pour, on va dire, c'est son retour sur NBC pour la WWE avec un show à l'identité rétro, où Roman Reigns n'était pas au programme, à mon grand regret. Je me disais, bon ben Roman, on le reverra sûrement, probablement après Saturday Night Main Event, probablement aussi en vue du premier Monday Night Raw sur Netflix, ce qui marque en même temps une nouvelle ère pour la WWE, quand même c'est pas rien. Et je me disais, bon on le reverra probablement pas, encore moins la veille de Saturday Night's Main Event, où il n'est donc pas. Mais bon, j'ai été pris à contre-pied, pour mon plus grand plaisir, comme je vous l'ai dit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a vu mes amis? Tenez-vous bien, on avait une scène, donc encore une fois, digne du cinéma, vraiment, où on a donc en l'occurrence Roman Reigns, avec Paul Heyman en arrière-plan, à noter quand même, c'est pas anodin, qui faisait une sorte de, à la fois un recap de son année 2024, mais il se projetait aussi sur ce qu'il allait annoncer, le défi qu'il allait lancer, en vue du premier Raw sur Netflix. Effectivement, ça concernait totalement ce show qui s'annonce déjà, rien qu'avec cette annonce, comme étant, alors j'ai envie de dire historique, c'est peut-être un mot un peu fort, le temps nous dira s'il sera effectivement historique. Ce qui est certain, c'est qu'il aura un sacré programme, rien qu'avec cette affiche. Et vous allez voir, évidemment, l'affiche que c'est. Donc, ce que j'apprécie tout particulièrement, je vous l'avoue, c'est que on avait encore une fois des belles images, un décor plutôt inattendu. Vous auriez pu me dire, et j'aurais été d'accord avec vous, qui dit segment cinématique avec Roman Reigns ou avec la Bloodline de manière générale, on aurait pu imaginer peut-être une pièce, peut-être un décor, peut-être aller un petit peu dans l'univers des films mafieux, peut-être un peu comme ils avaient fait avec CM Punk, une confrontation assis autour d'une table, ou alors voir les choses en grand avec un stade carrément, comme ils ont fait avec Cody Rhodes et Roman Reigns. Et là, alors encore une fois, un décor rien à voir, totalement nouveau, celui d'un port, et plus précisément, juste devant ce qui ressemble à un yacht, comme si Roman Reigns était un peu parti pour aller sur son île de la pertinence, comme il l'appelle, ou alors qu'il en revenait après quelques semaines de repos bien mérité. Chacun fera son interprétation, évidemment. Mais c'est quand même un lieu assez spécial. Un peu comme s'il était sur le point de partir quelque part, ou que ça symbolisait un lieu un peu de voyage, ou une étape peut-être. Très symbolique, je trouve, en tout cas, ça c'est certain. Avec une belle musique dans la continuité des segments cinématiques précédents. Une musique orchestrale avec aussi du piano, des moments plus calmes, des moments plus épiques. Vraiment très très beau. Un vrai travail visuel pour que l'image soit de super qualité, je trouve. Et donc concrètement,
qu'est-ce qu'il y a dit, Roman? Qu'est-ce qu'on y a vu? Il était donc dans ce décor-là, dans une ambiance très spéciale, et il disait que 2024 a été une année difficile pour lui. Et à ce moment-là, déjà, j'étais heureux. Je me disais, depuis son retour, Roman Reigns n'a pas assez parlé à mon goût, ne s'est pas assez exprimé sur ce qu'il a pu ressentir en 2024, qui est pourtant une année très marquante, or, en l'occurrence dans du négatif pour lui. J'aurais voulu tout le long de cette aventure avoir davantage d'informations, enfin, en tout cas dans le kayfabe, dans l'histoire, sur comment il traversait tout ça, ce qu'il ressentait, et dans ce segment, on peut dire que j'ai été servi. Il disait donc que il y a pas si longtemps encore, il y a la Bloodline, dont il était le leader, qui était au sommet. Une Bloodline qui était unie, avec Solo Sikoa comme un de ses hommes de main, et qui était sur le toit du monde, j'ai envie de dire, avec lui plus particulièrement, qui était donc le champion dans son règne légendaire, et donc il rappelait ça. Déjà, première chose. Mais après, il a dit qu'à partir du printemps et jusqu'à l'été en 2024, tout s'est effondré. Tout a commencé à WrestleMania 40, où il dit donc, et ça c'était quand même marquant, je trouve, d'entendre Roman Reigns, de voir Roman Reigns parler de tout ça, parce que on en a tous, en tant que fans, beaucoup parlé, on a analysé, on a aussi ressenti ce qu'on imaginait que ce que Roman Reigns pouvait ressentir, mais lui, concrètement, il en a très peu parlé, alors que c'était quand même le protagoniste principal dans tout ça. Et donc il disait qu'il avait donc perdu son titre, WrestleMania 40, perdu son Wiseman, on nous remontrait des images de la fameuse attaque sur Paul Heyman de la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa, ce qui était très marquant. Il disait qu'il avait perdu la Bloodline, on voyait évidemment donc Solo Sikoa qui entre-temps a en quelque sorte pris par la force le titre de chef de la tribu en prenant en particulier l'Ula Fala, le fameux collier qui symbolise ça, et par la force donc, ce qui est quand même une nuance importante à intégrer en vue de la suite du segment. Et donc il a perdu la Bloodline, il n'est plus le leader incontesté de cette famille qui est plus divisée que jamais. Ça, c'est quand même très marquant aussi qu'il en parle enfin de ça vraiment, bon, pas vraiment en détail de ouf, mais en tout cas il le mentionne, il en parle. Il a ressenti tout ça et il a mal vécu tout ça. Et il disait aussi que ce qui était plus important que tout le reste, et ça donne encore plus de valeur à cet objet, il disait « J'ai perdu l'Ula Fala », donc le fameux collier en question, qui est donc, au moment où il enregistre, enfin du moins au moment où il s'adresse donc à l'univers de la WWE, entre les mains de Solo Sikoa. Mais la grande nuance entre deux, et il va la rappeler, et c'est là que je trouve que c'était très intéressant et aussi touchant qu'il en parle, Roman. Il disait que Solo Sikoa, en 2020, n'était pas là quand ce fameux Ula Fala, son père et son oncle lui ont donné. Ça, déjà, je trouvais ça très fort, qu'il parle de ça, déjà, qu'il évoque ces deux proches pour lui, parce que, au cas où vous ne le saviez pas, c'est quand même important de le savoir, même si c'est triste, bien sûr, paix à leur âme, les deux sont décédés en 2024. Sika, le père de Roman, est mort en juin, et Afa en août. Et donc c'est ces deux personnages qui sont, on va dire, les anciens, les ancêtres de la famille, de la dynastie des Anoa'i, qui lui ont remis, et on se souvient que c'était à Hell in a Cell 2020, après un match Hell in a Cell contre Jey Uso, qui était en plus un I Quit, donc c'était très original, on s'en rappelle, c'était super. Et donc à la fin de cette victoire marquante pour lui, d'ailleurs, il avait, je me rappelle, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous en êtes nostalgique, bon sang, il avait parlé de conséquences tribales pour Jey Uso et même pour la famille en fait, après ce match, et on peut dire qu'en réalité, cette conséquence qu'il y avait eu après cette victoire contre Jey Uso très spéciale, dans ce match particulier, c'était que ses ancêtres lui ont remis le prestige, l'honneur, le titre honorifique d'être le leader de la famille. Ils ont considéré, c'est ce qu'il racontait dans ce segment cinématique, qu'il l'avait mérité, et que contrairement à Solo Sikoa, ce n'est pas quelque chose qu'il a pris, il l'a mérité, et c'est vrai que c'est indéniable qu'il l'a mérité. N'oublions pas que, certes, Roman Reigns à ce moment précis n'est qu'au tout début de son règne, c'est clair, forcément, il venait de revenir, et c'était à peine sa deuxième défense de titre à l'époque, enfin du moins en pay-per-view.
Et forcément, c'est sûr que si on se dit, oui, mais le personnage du Tribal Chief, il l'est que depuis peu de temps, certes, mais à ce moment-là, n'oublions pas qu'on est en 2020, et ça faisait déjà quand même pas une décennie, mais pas si loin en réalité, qu'il était un des, en tout cas dans la nouvelle génération qui a pris la relève de John Cena et d'autres à la WWE, le visage de tout ça, même si c'était un personnage différent avant. Donc on peut dire que cet Ulafala, il l'a gagné, il l'a mérité, après presque une décennie. On va arrondir, allez, bon, en réalité, c'est à partir de fin 2012, hein, donc on va dire à partir de 8 années, allez, soyons précis, de travail acharné, d'efforts, de sacrifices, et même si ça s'est pas toujours bien passé, c'est indéniable qu'il s'est mis le cul par terre, comme on dit, pour la WWE et pour sa famille, pendant toutes ces années. Donc c'est clair et net qu'il l'avait mérité, cet honneur-là. Et donc, il disait que pour lui, être le leader de la famille, c'est plus important que tout le reste. Et ça, je trouve ça quand même très fort. Ça veut dire que pour lui, on va dire ce prestige de l'Ulafala vaut plus que le titre de champion, par exemple. Et c'est marquant qu'il dise ça, parce que c'est sûr que toutes ces années pendant son règne, on se disait, oui, il a ses ceintures, ça symbolise son statut, le fait qu'il soit champion, mais en réalité, pendant toute cette époque, on peut aujourd'hui interpréter avec ces paroles-là que ce qui était vraiment important pour Roman, c'était d'avoir l'Ulafala, plus que ses ceintures qu'il a eues. Et ça, je trouve ça quand même marquant qu'il dise ça. Et c'est beau aussi, d'une certaine manière, à travers donc, ce segment cinématique et le fait qu'il considère l'Ulafala plus important que tout le reste, ça montre que Roman Reigns, le chef de la tribu, pour lui, la famille est au-dessus de tout. Et ça donne encore plus d'importance à ce qu'il va dire juste après. Il dit donc que la famille, c'est tout pour lui. Et donc, dans la foulée, il enchaîne en disant, alors là, moi, je m'y attendais pas. Je me disais, peut-être qu'il va peut-être teaser quelque chose ou laisser imaginer quelque chose. Mais là, c'est carrément annoncé officiellement que le 6 janvier 2025, qui correspond donc à la date du premier Monday Night Raw sur Netflix, pour beaucoup, ce sera donc la première sur Netflix. Mais pour lui, ce sera le jour du Tribal Combat. Et oui, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a dit que pour ce 6 janvier, première sur Netflix, donc date marquante, pour démarrer l'année aussi, premier Raw de l'année 2025, ça va démarrer très fort avec un match Tribal Combat, donc on va en parler juste après, de ce qu'on peut imaginer avec ça, entre lui et Solo Sikoa. L'aboutissement, j'ai envie de dire, de toute cette storyline depuis sa défaite à WrestleMania 40, c'est d'avoir sa vengeance ultime, sa revanche plutôt, contre Solo Sikoa. Ce qui symbolise la première grande étape de sa grande quête de vengeance, alors j'allais dire de rédemption, mais il n'y a pas cet aspect bien, mal et tout ça. Non, loin de là, c'est vraiment la revanche, la récupération de son trône et de son respect. Il en parle juste après. D'ailleurs, si vous avez envie de m'entendre parler sur tout ça et de tout ce que je ressens dessus et toutes mes attentes sur cet angle narratif exceptionnel, je trouve, et passionnant autour de Roman Reigns, je vous invite à aller sur la chaîne, et vous avez même plein d'autres vidéos sur la Bloodline et mes ressentis dessus. Vous allez vous régaler si vous êtes client de toute cette storyline. Enfin bref, il disait donc que pour lui, ce sera la date du Tribal Combat. Alors là, il a quand même dit quelque chose qui m'a quand même un peu chagriné, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, qui m'a pas non plus totalement plu. Il a dit, donc la Bloodline de Solo Sikoa a gagné une fois, la sienne une fois. Il montrait, donc il y avait d'abord les images de Crown Jewel où Solo Sikoa avait effectivement fait le tomber sur Roman Reigns, puis il y avait des images de Survivor Series War Games où c'était Roman qui lui avait fait le tomber, et il disait que cette fois-ci, il voulait l'affronter en 1 contre 1, ce qui était évidemment construit depuis des mois, hein, depuis son retour à SummerSlam, où il a coûté la victoire à Solo Sikoa contre Cody Rhodes pour le titre. C'était donc inévitable que ça allait finir par arriver, et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on nous l'a construit, on nous l'aura préparé pendant quand même longtemps, hein. Vous vous rendez compte qu'on va avoir pour la première fois ce 1 contre 1 en janvier, alors que c'est depuis l'été 2024 qu'on avait déjà... qu'ils auraient pu très bien le faire dès l'été 2024, ou en tout cas faire une autre organisation complètement différente, hein. Donc j'apprécie le fait que la WWE l'ait construit patiemment, vraiment patiemment.
Sans oublier bien sûr que l'histoire entre eux n'a pas commencé à l'été 2024. Hein. Solo Sikoa était l'homme de main avant, il y avait déjà eu des moments où il était un peu titillé à l'idée de peut-être prendre Lula Fala ou alors être le successeur de Roman Reigns. Roman Reigns l'avait même désigné comme héritier tribal à une époque. Tout ça paraît bien loin, mais c'était quand même l'actualité de la Bloodline avant WrestleMania 40, en tout cas l'année d'avant, on va dire. Et bref, il demande, enfin il le challenge et il annonce même que ce sera un contre un entre Solo et lui, sans tribus qui, eux, se contenteront d'être spectateurs. Donc on imagine, alors là c'est la première question qu'on peut se poser, est-ce que ce sera un peu à la manière d'un Lumberjack match? Est-ce qu'on aura les deux tribus, donc tous les alliés de Roman Reigns, tous les sbires de Solo Sikoa, en ringside tout le long du match, ou pas? Parce qu'il parle quand même l'idée d'être spectateur, que les tribus soient spectateurs. Bon, même si on peut plutôt dire, oui mais il veut peut-être plutôt dire par là qu'ils ne seront pas acteurs, que c'est vraiment Roman contre Solo. Donc, pas d'intervention? Oui, mais toute l'idée du Tribal Combat, c'est qu'il n'y a pas de disqualification et que tout est permis. Donc, c'est la stipulation idoine, comme d'autres, comme Bloodline Rules d'ailleurs, pour faire intervenir d'autres catcheurs. Mais bon, on va en parler juste après de ça. Bref, en tout cas, il annonçait ça, ce qui était très marquant. Tribal Chief contre Tribal Chief. Et à travers ce match, Roman a plusieurs objectifs qui correspondent totalement à sa quête depuis son retour et en réalité depuis sa défaite à WrestleMania 40. Il compte reprendre sa Bloodline, reprendre Lula Fala, donc le fameux collier, et reprendre son respect. Et donc clairement, à travers tout ça, il exprime explicitement et ouvertement ce qu'on avait tous vu comme quête pour lui depuis son retour, qu'il devait revenir au sommet de la montagne après avoir tout perdu. Ce qui est donc la grande revanche de Roman. Tout ça avec une musique épique, vraiment superbe. Et il disait, pour conclure ce segment superbe, que quand il l'aura fait, qu'il aura repris tout ça, récupéré tout ça, le monde entier n'aura pas d'autre choix que de le reconnaître, de l'acknowledge. Ce qui est sa fameuse phrase depuis 2020, quand même. Avant que Solo Sikoa ne se l'approprie, ça a toujours été sa phrase. Et en même temps, t'avais Paul Heyman en arrière-plan, qui était pourtant assez stoïque depuis le début en arrière-plan, qui cette fois faisait le geste de la prière. Un peu comme pour signifier le côté peut-être sacré de ces paroles de Roman Reigns sur Lula Fala, la famille, le fait de regagner son respect et son titre de chef de la tribu. Et c'est comme ça que ça se terminait. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Quelques minutes à peine, mais le contenu était quand même sacrément marquant, je trouve. Déjà, je vous invite à venir donner votre ressenti dans les commentaires. En voyant tout ça personnellement, j'étais fanatique, vraiment émerveillé, déjà par le fait que ce soit encore une scène cinématique, plus à quel point tout ça rend Roman Reigns toujours plus, on va dire, intéressant en tant que personnage. Un Roman Reigns qui a quand même parlé de ses ancêtres, qui a donc connecté ce qui s'est passé en 2024 à sa quête, ce qui la rend encore plus touchante et encore plus forte émotionnellement, je trouve. Et donc, tout ça était donc une scène très réussie, et elle nous annonce un match qui s'annonce mémorable pour la première sur Netflix. Alors je vous avoue, c'est vrai que je me disais déjà depuis un bon moment, ce Roman contre Solo, il est protégé pour probablement un show très, très marquant, très fort. Je me disais, est-ce qu'il sera dès Saturday Night's Main Event, quand j'ai vu que Roman Reigns, alors qu'il avait été sur l'affiche en plus, ce bougre, était finalement pas de la partie, en tout cas que dans la carte de Saturday Night's Main Event, il n'en faisait pas partie, à mon grand regret d'ailleurs. J'aurais bien aimé, je vous en avais d'ailleurs parlé de ça dans les derniers avis sur l'après War Games aussi, notamment. Je me disais, peut-être qu'en attendant d'affronter Solo Sikoa, Roman pourrait déjà affronter Jacob Fatu, par exemple. Mais bon, en tout cas, ils ont préféré prendre le temps, étaler tout ça dans le temps, et garder Roman contre Solo pour la première sur Netflix. Ce qui est quand même marquant, et surtout, il y a une stipulation qui est quand même pas anodine. Tribal Combat, qu'est-ce que c'est concrètement? Jusqu'à présent, on en a vu un seul de Tribal Combat, c'était Roman contre Jey Uso à SummerSlam 2023.
j'en avais aussi parlé sur la chaîne, allez voir la vidéo dessus, et vous, en la voyant, vous remarquerez que moi-même, à l'époque, j'avais été frustré par le décalage entre les choses qu'on pouvait espérer avec cette stipulation et la réalité du terrain. C'est souvent deux choses bien différentes hein, à la WWE, ça c'est sûr. Et pourquoi il y avait ce décalage selon moi? Parce que je trouvais que en nous disant Tribal Combat, on pouvait imaginer un décor très samoan, très tribal, avec peut-être des palmiers, la présence peut-être d'ancêtres, la présence, en l'occurrence à l'époque, de Sika, d'Afa, ou peut-être de Rikishi, qu'on a, pour moi, il aurait mérité d'être présent dans toute cette histoire depuis le début, au moins à un moment. Rikishi, quand même, le père des Usos et le père de Solo Sikoa, c'est quand même pas rien. Bref, je trouvais qu'on pouvait imaginer des armes peut-être samoanes, des armes différentes de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir. Et en fait, que nenni, j'ai envie de dire, rien de tout ça. On avait en réalité ce qui était un no DQ match classique, avec certes des objets, du kendo, des tables, des chaises, voilà, des séquences en dehors du ring, etc., mais en soi, ça aurait très bien pu s'appeler aussi no DQ ou Street Fight, hein, c'est exactement pareil. Et ça, je trouvais ça dommage. C'est pour ça que, en se projetant sur ce Roman Solo sur Netflix, je me dis, Tribal Combat, ne reproduisez pas la même erreur, s'il vous plaît, à la WWE, et rendez ça vraiment unique et vraiment différent du Tribal Combat, enfin déjà d'un match DQ classique, et aussi donc du Tribal Combat contre Jey Uso à l'époque. Alors, personnellement, j'avais émis la possibilité d'avoir, pour ce match entre Roman et Solo, alors ça, ce serait encore plus poussé et encore plus taré, je trouve, de faire ça, mais bon, après, qui sait? Ce qui est bien avec Tribal Combat, c'est que tout est possible. Là, en l'occurrence, moi, j'avais espéré peut-être faire un match de l'échelle avec Lula Fala accroché au-dessus du ring, et donc Roman et Solo qui doivent se débrouiller pour grimper en haut de l'échelle et décrocher le collier. Bon, a priori, ce serait pas vraiment ça qu'on aurait, même si on en sera peut-être pas si loin, hein. Rien ne les empêche de prendre une échelle, on sait pas, hein. Tout est possible. Bref, donc on peut se projeter sur ça et se dire, bon, il y aura... En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera pas un match ordinaire, donc ça nous promet de l'action. Et le fait que ce soit sur Netflix laisse quand même imaginer qu'ils vont faire les choses en grand, surtout que ce sera probablement le main event du show. Pour la première sur Netflix, ils doivent impressionner les téléspectateurs, les abonnés qui ont encore jamais regardé la WWE doivent être choqués, donc je me dis, c'est quand même l'occasion idéale pour faire des choses très très fortes. Et surtout, autre chose vers laquelle on peut se projeter, d'ailleurs, je lisais sur les réseaux sociaux les réactions spontanées de pas mal de fans suite à cette annonce, c'était que, en gros, ce match serait le prétexte pour faire venir ou intervenir The Rock. Et là, je me disais, de toute manière, même si la WWE a un petit peu brouillé les pistes, ou même en réalité, c'est ces dirt sheets, comme on les appelle, les médias catchesques, qui sont parfois bien informés par des catcheurs, justement, soit complètement à côté de la plaque, ils l'ont aussi souvent été, c'est quand même important de s'en rappeler, qui disaient, oui, The Rock serait probablement pas à WrestleMania 41. Bon, on a pu lire toutes sortes de rumeurs. L'avenir nous dira ce qu'il en est dans tout ça. Mais bon, en tout cas, le fait est que certains s'attendaient donc à voir The Rock intervenir peut-être à la fin de ce Roman contre Solo, ce qui serait très marquant pour conclure le premier show, sur Netflix, le main event, et donc préparer le Roman contre The Rock pour WrestleMania, ou alors Roman contre The Rock contre Cody Rhodes, et donc l'angle entre eux, qui sont quand même cousins dans la vraie vie, on s'en rappelle. Mais d'un autre côté, je me dis, même si la WWE même si dans les médias, on peut peut-être être dans l'hésitation et la confusion par rapport à The Rock pour ce premier héros sur Netflix, mais bon, le fait est que dans le trailer pour ce premier héros sur Netflix, The Rock, il y était, hein. Donc il l'aurait quand même pas mis s'il serait pas disponible à toute cette période, je pense. Surtout que c'était quand même un trailer destiné à des gens qui n'auraient pas du tout déjà regardé la WWE, donc on peut quand même imaginer ça. Mais ce qui est quand même très flou, et c'est pour ça que
cette affiche, évidemment, déjà, et vous vous en doutez bien, si elle m'excite, si elle me hype, c'est non seulement parce que c'est l'aboutissement de toute cette situation autour des Bloodlines depuis des mois. C'est l'aboutissement, c'est ce qui devait arriver. Après les matchs par équipe, petit à petit, on est allé un peu comme de plus en plus loin dans ce tunnel pour arriver au dénouement qui était inévitable, Roman contre Solo. Et je trouve ça fort et génial. Ils auraient pu le garder pour peut-être le Rumble ou peut-être WrestleMania, hein, mais le fait de le faire pour Netflix confirme bel et bien que c'est vraiment un show qui est appréhendé comme un PLE. Et ça, c'est très bien. Bravo la WWE, il y a de l'ambition, c'est super. Mais bon, là où ça m'excite encore plus, c'est qu'il y a quand même du suspense, justement, autour du dénouement. Est-ce que Roman Reigns, ce jour-là, va battre Solo Sikoa de manière totalement, on va dire, dominante, retrouver Lula Fala, et pouf, cet angle-là, qui est quand même omniprésent à la WWE depuis des mois, sera terminé? Est-ce que c'est ça qui va arriver? Pour ensuite se projeter sur le prochain chapitre de sa grande quête qui est de récupérer le titre? Ou alors, est-ce qu'on aura effectivement un dénouement avec The Rock qui va peut-être se révéler comme étant le vrai cerveau et le vrai chef derrière plutôt la Bloodline de Solo Sikoa, et prendre lui plutôt Lula Fala, ou alors empêcher Roman de le gagner, et à travers ça, préparer effectivement le match entre eux, plus donc nous faire cette révélation qui nous promettait déjà après Bad Blood, quand il disait j'ai beaucoup de choses à dire en gros sur ce que j'ai vu en 2024, mais je vous le dirai quand vous serez prêts. Est-ce que pour ce premier héros sur Netflix, ce sera l'occasion pour lui de dire bon ben en fait c'était moi derrière Solo Sikoa et sa Bloodline depuis le début, c'est moi qui ai voulu qu'ils prennent le Lula Fala et qu'ils prennent le pouvoir dans la famille, un peu comme mon bras droit peut-être. Peut-être que The Rock va révéler tout ça, ou alors peut-être que The Rock n'interviendra pas à la fin de ce match, et qu'au contraire, il aura été plutôt dans le show, qui sait, peut-être en opener, peut-être qu'il aura eu un segment avec John Cena, ce serait génial, peut-être qu'il aura eu un segment avec Cody Rhodes, à qui il a quand même promis que leur histoire ne faisait que commencer, juste après WrestleMania 40, qui aurait donc forcément une suite entre eux, donc est-ce qu'il serait plutôt d'école à aller parler à Cody Rhodes et lui dire, par exemple, ça y est, je suis de retour, Cody, maintenant, je compte t'affronter pour ce titre. Le chemin pour y arriver, c'est par exemple de gagner le Rumble, ou alors, en tant que final boss avec ses privilèges et ses pouvoirs, de s'offrir un title shot contre lui. Peut-être qu'il s'offrira ce title shot contre lui avant WrestleMania, hein, qui sait. On sait pas du tout ce qui va arriver. Et ça, c'est quand même le plus excitant. Donc, sur toutes ces paroles, je vous invite, vous, évidemment, à me dire ce que vous avez pensé de ce segment cinématique déjà. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous imaginez comme dénouement aussi, et puis même comme contenu, en termes de spectacle, en termes d'action, pour ce Roman contre Solo, qui est donc officialisé, enfin, après toute cette période à le voir arriver, certes, mais en tout cas, à le construire, ce qui est bien, c'est bien de construire des affiches pendant longtemps. Ça m'a plu, en tout cas, je trouve ça bien que le dénouement arrive maintenant. Le match prend beaucoup plus de valeur et d'importance grâce à ça, plutôt que s'il était arrivé dès septembre 2024, par exemple. Donc dites-moi ce que vous attendez, dites-moi ce que vous espérez, et puis j'en profite évidemment pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez à la chaîne. Merci du fond du cœur pour ça. C'est très précieux, évidemment, ça m'aide, et puis en tant que fan de catch, c'est du régal. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, allez-y. Et je conclurai en disant que j'espère que ce Roman Reigns contre Solo Sikoa, après ce segment cinématique mémorable, soit déjà à la hauteur de cette scène, mais aussi à la hauteur de tout ce build-up et toute cette attente depuis des mois, et qu'il soit digne de ce premier Raw sur Netflix. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.